Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Amis abonnés, bien heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui d'ailleurs sera courte mais non moins intéressante pour vous amis bricoleurs. Cette vidéo est consacrée à la réalisation d'une étagère destinée au rangement des boîtes de fourniture de l'atelier. Un emplacement étant disponible au-dessus du bureau, il fallait l'occuper d'autant. Pas d'autant qu'une nouvelle réalisation est à venir et on aura besoin de place. Voilà donc ce que nous allons réaliser ensemble dans l'atelier. Alors on va faire un petit peu de débit. D'habitude on n'en fait pas, et là on va en faire un petit peu. Donc tout a été tracé, les panneaux marqués, et on va utiliser du mélaminé blanc de 22 mm, un panneau récupéré. D'ailleurs toute la réalisation sera en panneau de récupération. Si vous souhaitez le réaliser dans d'autres matières, évidemment, ça aura un coût un petit peu plus important. Alors je suis un petit peu désolé si la vidéo scintille un peu. J'ai un petit problème peut-être le fait que j'avais mis la caméra très proche d'un éclairage. C'est sans doute la raison pour laquelle ça scintille. Alors je vais utiliser la petite scie plongeante. Puis vous allez constater que quand même j'ai eu quelques petits soucis. Alors le premier là, voilà, ma pièce est fixée à un bout mais pas à l'autre. Résultat, il faut que BBL la tienne. Le petit problème suivant, c'est que la lame de BBL a coupé beaucoup de bois dernièrement, des panneaux en pin, etc. Et résultat, ma lame est un peu encrassée, elle a quand même un petit peu de mal, c'est comme s'il y avait un petit peu de résine et elle a un peu de mal. Alors, bon, j'aurais pu arrêter mes coupes et puis démonter ma machine, mais je n'avais pas trop de temps pour réaliser cette petite vidéo. Donc là, je fais une petite pause parce que vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'aspiration sur cette machine. Voilà, c'est une petite scie plongeante sans aspiration. Et si vous pratiquez ce genre de découpe dans du mélaminé, vous savez comme moi que malheureusement, il y a beaucoup de poussière de bois. Alors là, la porte de BBL de l'atelier est grande ouverte, hein, donc ça sort quand même bien. J'ai mis une pince au bout pour tenir la planche, pour ne pas qu'elle bouge de trop, et puis je vais continuer à avancer doucement. Alors ça aurait dû avancer quand même un peu plus vite, comme je vous le disais, voilà, ouais, je suis un petit peu obligé de forcer. Bon, alors ne faites pas comme BBL, surtout, quand vous voyez que ça force, trouvez une bonne solution. Si votre lame est sale, donnez un petit coup ou d'acétone ou de décapant pour la nettoyer. Prenez le temps de le faire. Encore un petit coup d'aspirateur. Alors j'avais tenté de faire un petit essai d'une bidouille pour le fixer dessus, mais j'ai abandonné, ça n'a pas fonctionné. Le prototype a terminé à la poubelle. C'est tout ce qu'on pouvait en faire. Alors là, on va continuer le débit. Là, c'est le plateau intermédiaire. Alors, comment je procède pour être bien sur le trait? Eh bien, je prends la cote entre la lame et le bord du plateau. Je le reporte. Et puis voilà, je mets deux petits serre-joints. Et puis, il suffit ensuite de couper. Alors entre temps j'avais donné un petit coup sans démonter la lame, j'avais donné un petit coup de produit. Bon, ça va un petit peu mieux. Ce qui ne va pas, c'est que la planche bouge toujours. Voilà. Donc profitez-en, profitez des erreurs de BBL pour les corriger vous-même. Bon, je ne fais pas toujours exprès, hein, quand même. Ne croyez pas que BBL fait exprès de faire des bêtises. Hein. Non, il apprend toujours de ses erreurs. Et il écoute surtout ce que disent certains abonnés, d'ailleurs vous le verrez dans d'autres vidéos, ou l'utilisation de la défonceuse ou la fleureuse par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses où BBL évolue. Et donc ces petits serre-joints que je vous ai présentés, là sans publicité, hein, puisque je n'ai pas de partenaire, les petits pierres sont très bien pour ça, ils sont très plats, c'est vraiment très très bien. Vous voyez que la coupe est parfaite. La lame coupe bien, mais elle était encrassée. Alors on va continuer, ça c'est une petite vue encore pour vous montrer. On a fait la pièce du bas, la pièce du haut, on va faire les côtés maintenant. Alors ça va pas être du mélaminé blanc, ça va être du noir. C'était les éléments de la salle de bain de BBL qu'il a récupéré. Puisque maintenant il y a une belle salle de bain d'ailleurs que vous pouvez voir dans l'une de ses vidéos, la hors série 7. Qui a été mis en ligne le 5 octobre sur les travaux de la salle de bain de chez Monsieur et Madame BBL.
Voilà, donc je vais tout découper. Alors j'aurais pu le découper avec la scie sous table, mais là j'ai voulu vous montrer que quand on n'a pas de scie sous table, il suffit d'une petite scie plongeante pour faire le travail, ça va très très bien. Et d'autant que ça coûte quand même moins cher qu'une scie sous table. Donc on va usiner là cette partie-là, vous voyez, on fait un petit décoché. Voilà. Alors ça va aller relativement vite, hein. Je n'ai pas fait des rushs très longs, cette vidéo ne sera pas très longue. Car je sais que, bon c'est vrai, c'est un petit peu rébarbatif de regarder pendant des minutes et des minutes les actions que l'on fait. Alors là j'ai percé le plateau du dessus, les panneaux qui étaient verticaux ont été déjà usinés avant, je vous ai pas embêté avec tout ça, et puis là je vais mettre des vis. Alors je voulais mettre des vis d'ameublement, mais j'en avais plus assez pour d'autres choses. Il faudrait que j'aille en acheter, d'ailleurs. Voilà, donc je mets ces vis. Et puis voilà. Hein. Alors là, vous voyez, BBL n'a pas assez fraisé. Ça dépasse un tout petit peu. Bon, c'est pas grave parce que BBL va redémonter son meuble pour faire tout un tas de finitions avant de le poser, donc ça n'a pas une grande importance. Alors je vous rappelle, tout ça c'est de la récup. Hein. Alors, les codes que vous trouverez sur le plan sont les codes vraiment exacts de la réalisation. Là, il y a eu quelques petites modifs lors de la conception, bon, pour des raisons esthétiques, mais le plan est vraiment celui qu'il faut utiliser. Et BBL a montré sa main parce que voilà, il y avait Madame BBL qui venait pour dire qu'il était l'heure du repas. Alors, vous voyez là le petit coin qui dépasse, etc. Tout ça, ça a été réajusté. Voilà. Là, c'est pour vous montrer un peu comment ça a été réalisé, mais prenez plus de soin que BBL, ça sera bien. Et fiez-vous surtout au plan, les codes sont vraiment certifiés, elles sont exactes. Notamment si vous utilisez ce genre de boîte que BBL utilise, des boîtes de chez Action. Voilà. Donc on a bien avancé, BBL va passer à la suite. Donc voilà, alors hors caméra j'ai posé le renfort en haut, pardon, pour pouvoir le fixer. Donc voilà ces boîtes, il y en a 12, ce sont des boîtes de chez Action, pour pas faire de publicité. À moins de 5 €. Donc vous voyez, il y en a 12, vous faites le calcul vous-même, ça vaut quand même le coup, là je range toute ma cacaille. Voilà, cette vidéo se termine les amis, je vous propose de retrouver le site internet à l'adresse ci-dessous, ou alors en flashant le QR code au moyen de votre téléphone, et puis voilà, vous vous retrouvez sur le site de BBL, le plan sera mis en ligne en même temps que la vidéo. Et pour les membres, en général, c'est la petite semaine avant. Il faut surtout que je n'oublie pas. Ça sera dans l'espace des membres. Merci d'avoir suivi la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Je vous souhaite d'être en bonne santé, de ne pas attraper le vilain Covid ou la vilaine grippe. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.